Hello, bonjour, bon dias, mbotena bilou, aloha. J'espère que ça va bien. Je ne vais pas trop crier parce que chez moi, les gens font encore. Oui, les enfants font dodo, donc je ne veux pas trop crier. Alors, mes belles dames, mes beaux messieurs, les beaux jeunes hommes, les belles jeunes filles, comment vous allez? J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, oui, ben, j'ai mis une fleur dans mes cheveux. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan du mois d'août, au fait. Donc aujourd'hui, on est le 27 juin. On va se retrouver pour un petit bilan. Le mois se termine... j'espère vraiment que vous m'entendez. Donc le mois se termine mercredi et je pense aller faire mes courses mercredi ou jeudi. Donc, et pour ne pas que la vidéo soit très longue, j'ai décidé de faire mon bilan ce dimanche et de faire mon remplissage pour le mois de juillet le dimanche prochain avec vous. Je vais vous expliquer un petit peu et vous allez comprendre. Et si c'est la première fois que vous découvrez cette tête, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Comme ça, dès que je viens, vous entendez la cloche, la notification, le téléphone qui sonne pour vous dire « Hé, Nadège, elle a encore publié quelque chose !» Ah oui, les Belges disent je suis comment tu es Tarindi. Tu es Tarindi. Je crois que c'est comme ça que les Belges parlent en patois. Donc, et si vous découvrez, et si vous êtes surtout avec moi depuis mes débuts, ou si vous nous avez rejoints encore une fois, merci. Allez, c'est parti. Donc, vous savez déjà que ce mois de juin fut un mois waouh! Un mois financièrement positif. En tout cas, pour moi, ce fut un mois terrible dans le bon sens. Terrible dans le bon sens. Allez, likez-moi la vidéo et likez. Parce que je suis trop contente. Je suis trop contente. Vous savez quoi, mes belles dames? Hier samedi, le 26 juin, j'ai encore fait des tresses à quelqu'un et je me suis encore fait de l'argent. Et mercredi après-midi, ouais, c'est mercredi, j'ai encore fait des tresses à quelqu'un d'autre. Donc, sur la semaine ici, je me suis fait 100 euros. 100 euros, j'ai donné de mon temps. Les tresses d'hier, c'était quand même des tresses qui m'ont pris 5 heures de temps. Mercredi, j'y ai consacré 2 heures et demie de temps. Donc, voilà, vous voyez, ça prend quand même du temps. C'est ce que je dis. Là, sur le coup, c'est pas que je vends des trucs, mais je vends un savoir-faire et je donne énormément de mon temps. Donc, du coup, vous voyez, je me suis encore fait 100 euros. Ces 100 euros-là, je les ai pris et j'ai mis dans mes épargnes, dans mon... Voilà, vous connaissez ce filofax au jour d'aujourd'hui. Donc, les 100 euros, pardon, excusez-moi, il y a mon écharpe qui se barre. Tu te barres pas, tu restes là. Je t'ai mis là, tu restes là. Et il ne faut pas gâcher mon chic. Donc, pour en revenir à ce que je vous disais, les 100 euros, je les ai mis dans, voilà, dans mon épargne, je vous dis tout de suite, vacances, voilà. J'ai mis mes 100 euros dans mon épargne vacances et je me suis dit, ça va me servir un petit peu pour faire des activités avec les enfants pendant ces vacances-ci, aller au cinéma, aller passer une journée à quelque part, à faire un pique-nique ou un truc pour sortir vraiment en famille. On avait prévu partir en Afrique, mais on ne part plus à cause des raisons sanitaires. Il y a tic, il y a trop de blagues, il y a trop de trucs. Alors, bon, voilà, on n'a pas pris les billets à temps et les billets maintenant, mamma mia!
pour partir en Afrique, les billets sont à 1200 € par personne. Ouais, parce que je j'ai pas pris les billets à temps. Ce fut un temps, ils étaient à 440 € et je les ai pas pris parce que ne sachant pas si on allait déconfiner, on pouvait partir. Mais ça, c'était au mois de février que c'était à ce prix-là. Ça aurait été dingue de les prendre comme ça et de prendre le risque. Oui, vous allez me dire qu'il y a des assurances, mais à un moment donné, les compagnies ont commencé à ne plus tellement vous rendre facilement les sous. Ils vous disent, oui, choisissez une autre date, talala, talala. Mais il faut savoir que moi, si je dois partir en Afrique, c'est déjà des vacances que j'ai déjà rentrées auprès de mon employeur. C'était un peu trop compliqué. Donc, bref, ça me fait encore des sous de côté. Et voilà, donc on va aller faire des activités avec les enfants pendant les congés, aller à la piscine, aller à ci, aller à ça, pour les occuper, pour dire de partager aussi des moments en famille. Donc, ces 100 € là sont partis dans mon épargne vacances. Donc, voilà un petit peu. Avant de prendre le Filofax épargne, je vais commencer par mon Filofax semaine. On va voir ce qui reste dedans. Donc, voilà. Pour cette semaine-ci, j'avais mis... dans ça, j'avais mis 100 € et les 100 € sont finis. Ici, il n'y a rien, c'est pas étiqueté, donc il n'y a rien dessus. Hein. Dans la prochaine enveloppe, c'est enveloppe santé. J'avais mis 100 €. Il me reste 85. Il me reste 85 €. Il me reste, voilà, vous voyez. Donc, dans les 100 € prévus pour la semaine, il me reste 85. Prochaine enveloppe, rien. Rien. Plus rien. Défi 5 €. Oh, j'aurais pu mettre les 5 € qui sont là, mais... Allez, devant vous, vous êtes témoin. Je retire les 5 € que je vais mettre dans l'enveloppe défi 5 €. Et voilà, j'ai fait mon défi 5 € et je le retire de défi 5 €. Je le mets là pour ne pas tout mélanger, bien sûr. Je le pose là. Prochaine enveloppe beauté, on avait tout utilisé. Prochaine enveloppe loisir, on n'avait rien prévu. Prochaine enveloppe rien. Prochaine enveloppe essence, il n'y a plus rien. Midi perso, il n'y a plus rien. D'hiver, il n'y a plus rien. Restaurant, il y a toujours les chèques. J'ai rien fait, donc il y a toujours les chèques. Donc les chèques, je les laisse là. Je crois que je sais plus combien j'avais mis. Je vais les compter avec vous. 1, 2, 20 €. Il y a 20 € ici. On va les laisser là. Et maintenant, je vais prendre mon Filofax semaine que je dépose là. Semaine que je dépose là, bien sûr. Et je vais aller chercher mes enveloppes. Voilà, mes enveloppes du mois. Pardon. Pour voir combien il me reste dans les enveloppes du mois. Donc, enveloppe entretien, il me reste 10 €. Je le mets là. Il n'y a plus rien. Enveloppe santé, il reste 50 €. Je mets les 50 € avec les 85 € de la semaine qui restait. Hein. Voilà. Ça, c'est enveloppe restaurant. Enveloppe restaurant. Oh, il y en a encore beaucoup. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Enveloppe restaurant. Il reste encore 4 tickets de... comment on appelle ça? 6 tickets de 10. Je les mets là. J'y touche pas parce que de toute façon, ça ne sert qu'à ça. Enveloppe beauté, il n'y a plus rien. Alimentation, enveloppe alimentation. Ouais, c'est dans l'alimentation, vous savez bien que ce mois-ci, j'ai pas touché à grand-chose parce que j'ai fait beaucoup de tresses au début du mois aussi. Ça, ce fut un mois de tresse, quoi. Donc, dans enveloppe alimentation pour le mois, pour ce mois de juin, il me reste 100 €, 150, 170, 180, 190. Donc, pour les Français, 190
Ouais, donc pour les Français, dans mon enveloppe alimentation, il me reste 190. Donc voilà. Je vais faire la vidéo comme ça. Vous voyez ce que je mets sur la table, mes belles dames. Donc voilà, on fait la vidéo à l'ancienne méthode. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a ici sur la table. Donc voilà, enveloppe loisirs, on n'avait rien prévu pour le mois de juin. Enveloppe essence, on est à la fin du mois, c'est normal que cette enveloppe-ci soit vide. Ici, c'est enveloppe rien, c'est une enveloppe que j'ai de trop. École, ben voilà, j'ai soldé l'école. Enveloppe d'hiver, j'ai un billet de 20 € là-dedans. Donc, je vais sortir le billet de 20 €. Je vous explique. Donc, sur le mois de juin, regardez, j'ai fait des économies énormes. Je vais compter les économies avec vous. Les 5 € de mon défi 5 €, je le mets dans, comment on appelle ça? Je le mets de côté. Lui, je le compterai. Je ne vais pas compter les 5 € là. Je vais compter au total ce qui me reste. Hein, ce que j'ai pu économiser sur le mois de juin. Voilà. Donc, j'ai 50, 100, 150, 200, 250, 300, 330, plus je vais voir, plus les 20, pardon, ça me fait, on a dit 300, donc ça me fait 350. Vous vous rendez compte, mes amis? J'ai économisé sur le mois de juin 350. Si je rajoute mes 5 € de défi 5 €, ça me fera 355 €. C'est waouh! Mais tout cela est dû, est grâce au fait que j'ai vraiment donné de mon temps. Et voilà, j'ai monétisé mon temps. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez commencer par des petits trucs. Si vous aimez faire si vous savez coiffer les gens, sortez, parlez aux gens. Si vous avez des enfants qui vont à l'école, voilà. Si vous connaissez quelqu'un qui cherche quelqu'un pour faire des tresses, eh bien, je sais faire des tresses, tralali, tralala. Mettez des petites annonces sur Facebook ou des trucs comme ça. Je fais tellement de pubs, de marketing autour de ce que je fais que voilà, c'est vraiment des stratégies. C'est chaque période avec une stratégie donnée. Chaque période avec une stratégie donnée. La stratégie que je fais entre janvier et le mois de mars, c'est pas la même que je ferai entre le mois de mars et le mois de juillet. Ainsi de suite. Comme disent les Américains, so and so. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire de ce que j'ai épargné? On sait que il nous reste encore 3 jours pour terminer le mois de juin. Ce que je vais faire, c'est la semaine qui va débuter ici, va coïncider avec le début du mois de juillet. Comme j'ai quand même très bien économisé, ma semaine ici, je vais la remplir avec vous. Comme ça, je ferai mon bilan de juillet le 4 juillet. Vous comprenez un petit peu? Ben oui, je peux me le permettre. Franchement, j'avais quand même prévu ce qu'il fallait pour terminer le mois jusque mercredi. Donc, let's go, quoi. Donc, pour les courses de cette semaine-ci, alimentation, je vais prévoir alimentation. Je vais mettre, voilà, vous voyez, 80 €. Donc, on prend le Filofax semaine. Ma fille, elle l'a customisé, mais aujourd'hui, je l'ai surprise. Elle était là dans le fauteuil, elle faisait... Ben, qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Ben, je retire les lettres. Ben, pourquoi tu les retires? Parce que j'aime bien. Bon, du moment que tu ne retires que les lettres, ça va. Donc, voilà. Dans alimentation, je vais mettre 80 € que j'ai compté avec vous là, mes chers amis, mes belles dames. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez vraiment de mon mois de juin. Hein. Je sais que vous allez me dire que c'est fait un bon mois, mais j'ai envie de l'entendre, j'ai envie de le lire, Ah, Nadège, c'est super. Et les gars, en tout cas, déjà hier, regardez, je me suis levée à 8 h du matin, j'étais en congé.
et j'ai pas pu dormir, faire la grasse mat. De toute façon, Nadège, pour faire la grasse mat, ça va pas parce que dans sa tête, il y a trop de trucs qui tournent, hein. Donc, je suis partie chez la dame. À 9 h, j'étais déjà là-bas et on a fait les tresses jusqu'à ce que je revienne. Et voilà, c'est mon fils et mon mari qui se sont occupés des enfants et tout. Et quand je suis revenue, mon fils, il a eu sa dringuée, comme on dit, parce que je lui dis, quand tu m'aides pour ce genre de truc, que je vais faire un truc qui me ramène de l'argent, c'est normal que tu aies aussi ton pourcentage dedans. Mais quand il aide son père à garder les enfants, quand je vais par exemple travailler, pour le travail professionnel, non, là, je ne paye pas. Il faut quand même des limites, hein. Il faut quand même des limites. Donc, voilà. Pour la prochaine enveloppe santé, pour la semaine qui va commencer ici, pour santé, je vais mettre 50 €. Allez, prochaine enveloppe, entretien. Entretien, j'ai besoin de rien. J'ai la lessive, j'ai ci, j'ai ça. Franchement, ah si, tu parles trop vite, Nadège. J'ai besoin du produit pour laver le lave-vaisselle. Voilà. Au fait, j'ai dit à mon mari de me prendre le produit pour laver le lave-vaisselle, quoi, avec mes sous, bien sûr, et tout. Euh, et il a été chercher le produit, les trucs pour les pastilles pour laver la vaisselle. Mais donc, du coup, je me retrouve avec 2 boîtes de machin. Mais c'est pas grave, ça pourrit pas. C'est là, il a pas, voilà, il a pas compris. On ne s'est pas compris. Mais moi, c'est le produit vraiment au Lidl, c'est pas cher. Je crois qu'avec 2 €, c'est fait, hein. Donc, je vais mettre 10 € dans l'enveloppe pour entretien pour la semaine ici, pour aller chercher mon truc pour laver le produit pour laver le lave-vaisselle. Ah, on va y arriver. Donc, défi 5 €, rien, beauté, besoin de rien. Loisirs, les enfants ont fini les examens, loisirs. Pour cette semaine-ci, non, on va essayer d'inclure le loisir dans le mois de juillet. Comme ça, on va voir, je vais voir les journées pour aller faire des activités vraiment ensemble. Essence, ça sera pour le mois de juillet, ça arrive. Donc, dimanche, on va faire ça. Midi perso, non. D'hiver, il faut rien. École, c'est fait, c'est soldé. D'hiver, il faut rien. Restaurant, il y a les 3 tickets, les 2 tickets qui sont là. Voilà, je vais rajouter un petit ticket comme les vacances ont commencé. Voilà, j'espère que vous m'entendez vraiment, mes belles dames, hein. Je vais rajouter un petit ticket en plus pour cette semaine-ci et on verra. On l'utilise, on l'utilise. Si on l'utilise pas, tant pis, il n'y a pas le feu. Donc voilà, j'ai rempli mon porte, voilà, excusez-moi. Voilà, j'ai rempli mon Filofax semaine avec vous. Et du coup, je pose le Filofax semaine là et je prends mon enveloppe épargne. Épargne, mon Filofax épargne. Donc, je vais chercher. Je vous ai montré ce que j'en ai fait, hein. Donc, voilà, je cherche défi, comment on appelle ça? Défi 5 €. Voilà, défi 5 €. La, 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 la. Donc, voilà mon enveloppe défi 5 €. Les 5 € mis sur le côté, je les mets dedans. Je les mets dedans. Donc, on est le 27, pardon, plus 0,5. On est le 27/6/2021. Ça fait 55 €. Magnifique, magnifique, magnifique. J'aime bien tout ça. Pourquoi je mets ça là? Donc, je le remets dans son compartiment défi 5 €. Ouf, les sous vont tomber. Ouf, ouf. Vous savez bien que je suis une grande gaffeuse, hein. Par rapport au fait d'être gaffeuse, je vais vous raconter une histoire. Je remplis d'abord mes épargnes. Je vais vous raconter une histoire. Donc, dans enveloppe sécurité d'urgence, ça vraiment capital, les amis, je n'arrêterai jamais de vous dire. Fonds d'urgence, fonds de sécurité, appelez-le comme vous voulez. Il faut vraiment, c'est une base, c'est une priorité parce que dès que vous avez un souci, c'est là où vous pouvez aller chercher pour essayer de résoudre votre problème en attendant de rebondir. Donc, dans épargne, voilà, dans sécurité alimentaire, donc, dans mon enveloppe
Ouais, c'est cette enveloppe-ci ou pas? Voilà, dans l'enveloppe sécurité alimentaire, je vais mettre 100 euros. Donc, je vais mettre 100 euros. Donc, plus 100 euros. On est le 26 du... le 26. Le 27 du 6. Plus 100 euros. Ça me fait déjà 200 euros. À savoir que chaque fin du mois, je rajoute toujours quelque chose. Mais celui-là, je ne le note pas comme ça. Ça, c'est pour... Bon, mes amis, je mets mon enveloppe là pour mieux voir ce que je fais. Hein. Donc, voilà. La prochaine enveloppe, rentrée. Rentrée, je vais mettre dans l'enveloppe rentrée scolaire, je vais mettre 20 euros. Donc, enveloppe rentrée scolaire. Rentrée scolaire, rentrée, école. Bon, cette enveloppe-ci, vous pouvez l'appeler rentrée ou école, hein, c'est pareil. Donc, 30 euros. Donc, plus, on est quoi? On est le 27 du 6, plus 30 euros. Ça fait déjà 60. À savoir que je mets aussi parfois des petits trucs, hein, selon mon salaire, selon ce que j'ai fait. Donc, rentrée. Voilà, donc rentrée là. 50 euros vont aller dans la sécurité, sécurité d'urgence. Donc, sécurité d'urgence, à savoir, je ne vais pas encore vous le répéter 10 000 fois, je fais une sécurité alimentaire et une sécurité sanitaire. Vous n'êtes pas obligé de faire deux sécurités. Une seule sécurité peut aller aussi. Donc, si je faisais une seule sécurité, j'aurais dû mettre les 150 euros dans la même enveloppe. Mais juste comme ça, j'ai envie de faire deux sécurités. Ben, c'est deux sécurités. Donc, plus 50 euros. On est le 27 du 6. Ça me fait déjà ici 275 euros. À savoir que je rajoute aussi à la fin du mois, comment on dit, selon mon salaire, mes dépenses, je peux mettre 10 euros là, je peux mettre 30 euros là, des trucs comme ça. Ben voilà. Donc, il me reste ceci. Je vais mettre je vais mettre ça dans anniversaire. Anniversaire. Ça, les 20 euros, non, je vais mettre, pardon, 10 euros dans anniversaire. Anniversaire. Donc, plus 10 euros. Plus 10 euros. On est le 27 du 6 2021. Oh, dans anniversaire, il n'y a pas grand-chose. Il va falloir que je m'active un petit peu. Ça me fait 25 euros. Parce que je vois que j'ai mis moins 20 euros. Mais ça, c'était lors des anniversaires. Je ne sais pas si j'avais fait les vidéos entre-temps. Ben, c'est pas grave. Ben, l'essentiel, c'est que j'arrive à me retrouver, moi, dans mes bazars. Donc, voilà. Il me reste 20 euros. Ces 20 euros-là iront dans mon enveloppe. Voilà. Dans mon enveloppe, je regarde épargne vêtements. Dans mon enveloppe vêtements. Ouais, je pouvais aussi faire rentrée et vêtements, mais j'avais pas envie. Je fais vêtements à part. J'ai pas d'enveloppe prévue pour. Et j'ai une enveloppe vide ici. Tantôt, on a vu, vous et moi, nous avons vu que j'avais une enveloppe dans laquelle il n'y avait rien. Donc, ça sera mon enveloppe épargne pour les vêtements. Donc, celui qu'il faudra vraiment habiller cette année-ci, ça sera mon grand garçon pour la rentrée. Donc, voilà. Donc, c'est ça que je vous dis. Hein. Ça pouvait aller dans le truc rentrée, mais bon, voilà, c'est pareil. Ça me permet d'avoir des petits sous un peu comme ça, comme, vous voyez, comme une souris là. Ça me donne l'impression d'avoir beaucoup de sous.
Donc, voilà un petit peu, mes belles dames. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Dites-le moi dans les commentaires. Hein. Et vous, est-ce que le mois de juin, ça a été plus bénéfique que le mois de mai ou c'était un petit peu plus compliqué? Ben, en tout cas, quel que soit ce que votre mois fut, bon, le mois n'est pas encore terminé, hein, ne perdez pas espoir, gardez espoir. En commençant le mois de juin, je ne savais pas que j'allais avoir un mois aussi positif. Franchement, malgré même les 300 et des euros que j'ai dépensés pour les dents, mais voilà, mon mois, il est bénéfique parce que j'ai une sécurité que j'ai commencé à mettre de côté, parce que je fais encore plein d'activités. Et en tout cas, vous avez aussi été nombreuses à me remercier, à me souhaiter bon courage pour la vente de mes baskets que je vous ai montré cette semaine-ci. Sachez que les baskets sont finies. Nada, nothing. Et j'ai encore des demandes. Et bon, ça, je ne vais pas m'attarder ici. C'est encore une autre histoire. Est-ce que je vais encore acheter pour revendre et tout ça? Ça, c'est encore une autre histoire. Et voilà, quoi. À force de vendre des choses et tout, j'ai fini par... J'ai fait ci et j'ai dit, ah, ça n'a pas été. La prochaine fois, je vais rectifier ça. Et la prochaine fois, j'ai rectifié auprès du fournisseur. J'ai rectifié auprès de mes acheteurs. J'ai rectifié des choses. Donc, du coup, le système, la stratégie que j'ai mis en place aujourd'hui m'a permis, oui, une stratégie. Elle m'a permis de, en tout cas, vendre tout de suite mes baskets. Donc, les baskets, déjà, même en les recevant, elles étaient déjà toutes vendues. Donc, les chaussures, elles étaient toutes vendues. Merci beaucoup. Merci de me donner la force. Merci de me donner ce courage que vous me donnez en likant les vidéos, en me laissant un petit mot qui me touche, bien sûr. Et en tout cas, accrochez-vous aux bonnes personnes, accrochez-vous à vos valeurs, accrochez-vous à vos croyances, franchement, et ne perdez pas espoir, car c'est quand vous perdez espoir que vous commencez à mourir à petit feu. Quel que soit ce que vous vivez dans la vie, ne baissez pas les bras, s'il vous plaît. Ça n'est jamais facile. Mais à force de persévérance, à force de rigueur, vous allez y arriver. Et encore merci à toutes les personnes aussi qui m'envoient des mails pour essayer de mettre en place un truc pour que nous puissions travailler ensemble. Merci de me faire confiance. À très bientôt et une excellente semaine. Ciao!